moi, il y a 3 dimensions, il y a 3 caractéristiques principales, qui, nous permettent de dire est-ce que la personne est intellectuelle ou pas. D'abord, la personne intellectuelle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle se pose des questions. Mais ça, c'est pas le propre des universitaires de se poser des questions. Même les enfants se posent des questions. Savoir pourquoi papa, maman, pourquoi maman, maman ou pourquoi papa, papa. Je croise ici dans la rue quelqu'un qui a faim et qui me demande de l'argent. Les questions que j'ai posées très, très jeune à mes parents. Après, donc, on se pose des questions. On peut se poser des questions sur l'infiniment petit, l'infiniment grand. C'est pas important, mais on s'en pose des questions comme être humain. Ensuite, justement, qu'est-ce qu'un intellectuel va faire? C'est que, tout en se posant des questions, on va remettre en question, ou l'intellectuel remet en question des choses. On remet en question quoi? On remet en question ce qu'on en dit, les réponses qu'on a obtenues face à nos questions, par rapport à nos questions. Donc, par exemple, je peux me poser la question suivante. Tu sais, sur Facebook, souvent on voit des animaux qui ont des liens entre eux, mais des liens qu'on considère pas du tout naturels. C'est-à-dire, je sais pas moi, une gazelle avec un lion. Et je peux donc observer la gazelle et le lion être amis, me poser la question, mais pourquoi est-ce que la gazelle et le lion sont amis? Et là, me dire, ah ben tiens, je vais aller chercher les théories qui me permettent d'expliquer pourquoi les gazelles et les lions sont des amis. Et là, la remise en question qui est l'autre dimension, c'est fondamental parce que c'est de dire, OK, ben ce que je vais accumuler comme connaissance, ça c'est la troisième dimension de qu'est-ce que c'est qu'une personne intellectuelle, c'est une personne qui accumule la connaissance. Donc, je vais lire, chercher, m'informer, poser des questions, observer. Et de ce bagage, je vais voir qu'est-ce qui fait sens ou pas pour répondre à ma question. Qu'est-ce que je vais en tirer? Et je pourrais choisir, par exemple, toujours avec la gazelle et le lion, me dire, ah ben les théories majoritaires, dominantes, disent que dans le fond, c'est non naturel ou c'est hors norme parce que règne dans les sociétés animales l'esprit de compétition. Ou je pourrais au contraire remettre en question même ces définitions ou ces explications de l'amitié gazelle et lion en disant mais non, au fait, la gazelle et le lion, c'est peut-être parce que règne plutôt dans la société animale euh, l'entraide, comme nous le disait Kropotkin. Donc, ce qui arrive, c'est que l'intellectuel, justement, peut donc remettre en question tout ça, réfléchir à tout ça et remettre en question ce qu'on a. Et c'est ce que font les féministes. Et, et toujours dans cette remise en question, c'est pas le propre donc des universitaires de le faire parce que ça prend des conditions d'exercice du travail intellectuel. Et ça, ce n'est pas que dans les universités qu'on obtient ces conditions, mais c'est tout de même des conditions privilégiées. Les conditions privilégiées, c'est le temps et l'espace. Et je pense que c'est ça qui manque le plus dans les sociétés où on produit puis on manque de temps et d'espace. Et je crois que justement, on peut avoir le temps parce qu'on est, par exemple, sur le chômage puis on est en recherche d'emploi, donc on a le temps. Et peut-être que dans l'espace de sa maison, on peut aussi justement avoir ces fameuses conditions pour remettre en question, réfléchir, poser des questions et là justement cumuler un certain nombre de connaissances et arriver à soi-même à avoir un point de vue sur la situation. C'est ça le travail de l'intellectuel. C'est de poser des questions, mais donc de remettre en question ce qu'on entend dans les radios, dans les médias, c'est de remettre en question ce qu'on entend dans les soupers de famille aussi, où quelqu'un, disons, je sais pas, mon oncle, par exemple, pour avoir un argument d'autorité en disant « moi je sais ». Comment expliquer la situation, mais à partir de rien, du vide, de l'opinion, de un peu ce qu'il a glané ici et là. Mais c'est de remettre donc tout ça en question constamment, d'avoir cette curiosité de la remise en question. Mais ça, c'est pas le lieu exclusif ou l'usage exclusif. Cette remise en question n'est pas le propre de l'universitaire, c'est le propre de tout le monde. Tout le monde a cette capacité donc de remettre en question. Puis, il suffit d'avoir le temps et l'espace pour pouvoir le faire. Qui possède suffisamment d'argent pour être autonome, et indépendant des bailleurs de fonds, et qui est suffisamment libre, donc qui est justement pas à se prouver à personne, pas à essayer d'être entendu non plus par des pairs, donc qui vont les juger. Et c'est cette personne qui va être libre de dire véritablement ce qu'elle veut dire. Et donc, il y en a deux par pays. Moi, je pense qu'il y en a très peu. Oui, c'est ça. Oui. Il y en a très peu.